Alors, juste avant ça, on va quand même faire quelques petites annonces pour ceux qui ne l'auraient toujours pas vu. Il y a eu donc ce matin 2 nerfs qui ont été annoncés. Salut Sienae, bonsoir à toi. Donc les 2 nerfs étant déjà Yelan. Alors Yelan qui a reçu un nerf. Son déchaînement élémentaire a donc été modifié. Il était vraiment très très fort, surtout dans la composition que vous voyez ici, hein. Yelan Manifestation Signora qui a toujours été aussi forte. Bonsoir, ça va être dur de suivre s'ils font des patchs d'urgence. Ouais, c'est clair que là, ça m'a vraiment surpris qu'ils fassent une modification pendant un tournoi. Ça, la Prince Cup, pour rappel, est en cours, hein. Là, c'est la phase de transition. Les poules ont été créées la fin de semaine dernière. Les tournois continuent du coup ce week-end. Et là, quelques jours avant le commencement de la suite du tournoi, ils annoncent que hop, nerf de Yelan et nerf d'une autre carte. Salut Smart Ghost, bonsoir à toi. Donc son déchaînement a été modifié, maintenant ce n'est plus 1 point de dégâts quand vous le déclenchez, mais 3 points de dégâts, c'est un buff en soi. Mais c'est le dé X-Key qui a été modifié, maintenant ce sera comme Xingqiu, enfin comme, à un détail près bien sûr. Il ne fera plus 2 points de dégâts après une attaque normale, mais un seul point de dégâts, et ça change énormément de choses, vu que beaucoup des dégâts de Yelan sont justement de cette capacité. L'attaque coordonnée qu'elle lance après une attaque normale d'un nouveau personnage, ça fait extrêmement mal. Et du coup, c'est ça qu'ils ont nerfé, et pour un peu contrebalancer ce nerf, ils ont augmenté de 2 points de dégâts le déchaînement élémentaire. Ça, en vrai, on s'en fiche, les 3 points de dégâts sur le déchaînement, c'était vraiment les dégâts coordonnées qui étaient importants sur Yelan. Coucou Lunar, j'ai été surprise avec ces nerfs surprises, vu que le chargement quand on lance le jeu a pris un peu plus de temps que d'habitude. Oui, effectivement. On pouvait remarquer que le jeu se chargeait un peu plus, enfin il y a un petit temps de chargement de plus, pour justement ac- euh, ajouter pardon, les nerfs des cartes. Donc Yelan qui a été nerf, hein, maintenant à vous de voir si vous préférez les 3 attaques de Xingqiu ou les attaques en 2 tours de Yelan. Bon, c'est toujours elle qui a le meilleur DPS supplémentaire, hein, en 2 tours. Si vous avez généré beaucoup de dés, vous pouvez faire toujours 3, 4, 5, voire même plus si vous avez vraiment beaucoup de dés. Mais derrière, bon ben, ce sera le même nombre de dégâts qu'un Xingqiu. Et enfin, la deuxième carte qui est nerf, c'est une nouvelle carte qui est sortie littéralement la semaine dernière. Chasseau trésor sous-marine qui, pour rappel, vous crée 6 cartes trésor sous-marin et les place aléatoirement dans votre deck. Chaque trésor coûte 0 dé, donc c'est une carte qui génère un dé neutre, donc un dé aléatoire, et vous régène un point de vie sur le personnage actif. Donc une carte isolée qui est assez faible, mais combinée à des cartes de pioche avec Cetaria, avec évidemment la fée chercheuse, mais surtout l'adjuvant Pierre de Lumène qui aime qu'on utilise des cartes d'action, ben, cette carte est extrêmement forte, en combinaison avec toute cette synergie entre ces cartes, et elle ne coûtait que 1, elle vient de passer à 2. Donc avant, elle vous coûtait 1 pour vous rendre 6 en quelque sorte, maintenant elle vous coûtera 2 pour vous rendre toujours 6. On n'est plus à l'abri des nerfs surprises sur le TCG, c'est horrible. Bah ouais, surtout pendant les tournois, c'est ça le pire en fait, ils n'ont pas attendu la fin d'un tournoi pour faire un bilan, non, ils ont vu les préliminaires, ils ont vu les premières poules s'affronter, ils se sont rendus compte que ce deck était juste beaucoup trop fort, même après la 4.6, enfin 4.5 pardon. 4.5 le deck était dominant, 4.6 ils se sont rendus compte que le deck était toujours dominant malgré les nerfs de certaines cartes comme la boîte à graines, comme lueur de voix cache à tout ça. Ils ont essayé de nerfer le deck petit à petit, mais ils n'ont pas réussi. La compo était toujours trop forte, et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben ils se sont dit, bon ben les gars, on n'a pas le choix, on va nerfer Yelan et la carte qui a été rajoutée récemment parce que c'est juste trop fort. Et même avec ce nerf là, je vous ai montré un petit match pour ceux qui me suivent sur Yolab, j'en ai fait un ce matin un peu pour m'amuser, et vous avez vu que de toute façon, même avec le nerf, la composition sera toujours viable. À quelques détails près, bien sûr. Si on voit ma partie, on se rend compte qu'il y a eu quand même quelques misplays de ma part à certains moments, et que à plusieurs occasions, l'adversaire aurait pu me vaincre. Mais j'ai gagné, donc au final, le deck reste quand même extrêmement viable. C'était quand même tendu, ouais, très tendu. Je vais pas je vais pas dire le contraire. Du coup, ce soir maintenant, on va pouvoir penser à parler de ça, de ce qui nous amène ce soir, à savoir Shinobu, le couteau suisse du TCG. Alors pourquoi couteau suisse? Elle peut tout faire. Clairement, retenez ça, elle peut littéralement tout faire. Attaque normale en dégâts physiques, c'est du classique. Ça peut faire brise-glace, ça fait des dégâts normaux, donc ça permet de assurer 2 points de dégâts. Normal du coup. Sa compétence pour 3D électro crée un anneau d'herbe consécration. Donc si le personnage a 6 PV ou plus, donc classique, hein, même style que pour Liné ou Linette,
subit 2 points de dégâts de perforation, donc des dégâts que vous êtes sûr de prendre. Les dégâts de perforation, je vous rappelle que ça ignore les boucliers. Ensuite, l'anneau d'herbe de consécration, qu'est-ce qu'il fait? Pendant 3 tours, après avoir basculé de personnage, vous infligez 1 point de dégâts électro et soignez votre personnage ayant subi le plus de dégâts pour 1 point. Donc une fois par manche, donc pendant 3 tours, vous avez cet effet. C'est extrêmement fort comme compétence parce que d'un côté, si Shinobu est la première à être placée, c'est elle qui aura reçu, quoi qu'il arrive, tous les dégâts. Donc elle va se prendre 2 points de dégâts, elle va sûrement prendre 2-3 points de dégâts de plus de l'adversaire. Donc quand vous avez les switches, vous êtes sûr de pouvoir la soigner. Et cet effet de se prendre des dégâts et derrière de pouvoir se soigner, c'est une synergie excellente avec la carte Visage du Vétéran qui a un double effet, à savoir quand le personnage prend des dégâts et se soigne. Donc Shinobu a littéralement un artefact fait pour elle, un peu comme Linné au début ou Linette, mais là on a vraiment un personnage qui peut activer et lancer les deux effets dès le premier tour. Donc quoi qu'il arrive, tour 1, si vous avez Visage du Vétéran et que Shinobu est dans votre deck, jouez ces deux cartes ensemble. C'est vraiment deux cartes qui synergisent extrêmement bien. Comme son rôle de chef adjointe du Gongrataki, finalement. Exactement. Donc, vous allez faire sa compétence, subir des points de dégâts, donc gagner un dé électro. Et derrière, vous allez switcher, soigner d'un point de vie Shinobu parce que ce sera la seule qui aura pris des dégâts, par défaut. Et donc piocher une carte. Cet artefact est vraiment très très efficace sur elle. Ensuite, son déchaînement élémentaire qui est donc rituel des semoirs de Narukami. 2 charges, donc pas très dur à atteindre, 3 dés électro, 4 points de dégâts électro et soigne le personnage de 2 points de vie. Donc non seulement vous avez un burst qui est correct, 4 points de dégâts pour 3, c'est pas mal hein, pour ce qu'on a d'habitude, mais surtout soigne de 2 PV. Donc vous avez vraiment un effet qui à la fois est offensif, mais vous soigne également. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est couteau suisse. Hein. Vous vous attaquez avec un bon burst et vous vous soignez en même temps. En plus, ça compense un peu les 2 points de vie perdus tout à l'heure, mais en même temps, elle va pouvoir se soigner également avec les autres soins de sa compétence. Donc en vrai, elle s'inflige 2, mais elle peut rendre 3 points de vie. Donc en soi, ça compense plutôt bien. Elle rend 3 points de vie, mais surtout, elle inflige un point de dégâts électro. Et ça, c'est pas à oublier non plus. Donc ça, ce sera pour Shinobu. Avec Shinobu, on va mettre Yao Yao, qui a un effet à peu près équivalent avec son déchaînement élémentaire, qui, quand elle switchera, va infliger un point de dégâts d'Endro et soigner le personnage actif d'un point de vie. Sa compétence, Yugie Lanceur, va infliger un point de dégâts d'Endro en fin de tour et soigner votre personnage qui a subi le plus de dégâts pour un point de vie, donc même effet que pour Shinobu avec sa compétence. Ce qui fait qu'en début de partie, vous mettez Shinobu, vous allez sur Yao Yao, vous posez sa compétence à elle, Shinobu est déjà bien régénéré, hein, donc vous n'allez pas vous en faire là-dessus. Si vous craignez que votre Shinobu soit trop affaibli, déjà ces deux-là ensemble, vous allez voir, c'est une très très bonne synergie. Vous faites très facilement de la stimulation et donc forcément faites de très bons dégâts tout en vous soignant. Et enfin, on va jouer Linné qui est un excellent burst et qui synergise également avec les compétences de Shinobu. Il s'inflige des dégâts, il a un gros burst et peut même se soigner avec. Et son déchaînement permet également de poser des invocations ainsi que son attaque chargée flèche postiche. En vrai, donc vous avez 3 personnages qui ont une excellente synergie ensemble. Pour le deck maintenant, nous allons jouer la nouvelle carte Récompense Légitime qui est une lance mais excellente à mettre dans vos decks quand c'est disponible. Quand vous avez un lancier qui a besoin de son déchaînement élémentaire, jouez cette carte. Ça marche avec Raiden, ça marche avec Thomas, ça marche avec Yao Yao. Ça peut marcher avec Xiangling aussi, évidemment. Tous les personnages qui ont vraiment besoin de leur déchaînement élémentaire, vous pouvez jouer cette lance. Un des personnages qui a peut-être moins d'utilité, ça serait Utao, parce qu'il y a peut-être d'autres lances qui seraient plus intéressantes pour elle, comme la lance de Liyue, mais ça peut être une lance correcte en soi. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va infliger 2 points de dégâts supplémentaires sur le déchaînement élémentaire du personnage équipé, donc elle n'a pas l'effet de dégâts plus 1. Faut prendre ça en compte. Hein. Toutes les autres armes ont généralement un dégât infligé par le personnage plus 1. Elle ne l'a pas. Elle ne fonctionne que sur le déchaînement élémentaire. Prenez ça en compte. Lorsque votre personnage actif a subi des dégâts ou reçu des soins, donc Dixit Yao Yao qui va mettre une invocation, se soigner, etc. Sachant que si vous l'équipez à Yao Yao, que le personnage actif est Shinobu, l'effet proc. C'est bien dit, lorsque votre personnage actif a subi des dégâts, et pas le personnage équipé de cette arme. Donc ça fonctionne. Vous mettez l'arme sur Yao Yao, vous commencez la partie avec Shinobu, vous faites sa compétence, vous infligez 2 points de dégâts, vous switchez. Derrière, par contre, le soin sera sur Shinobu, donc ça ne fonctionnera pas. Mais les points de dégâts que Shinobu va s'infliger vont fonctionner, les soins que vous appliquerez sur le personnage actif fonctionneront. Si vous soignez Shinobu entre deux, pareil, si elle est active, la lance va proc.
Et donc pour chacun de ces procs, que ce soit les dégâts ou les soins, vous allez prendre un point de principe de justice. Et quand vous aurez cumulé 3 de ces points, donc soigner 3 fois l'actif ou recevoir 3 fois des dégâts sur le personnage actif, vous allez consommer ces 3 points et accorder une charge d'ulti au personnage. Donc en gros, vous pouvez littéralement charger l'ulti d'un personnage avec du soin et des dégâts sur un autre personnage sur votre terrain. Donc c'est quand même une lance qui est extrêmement forte pour charger un ulti d'un lancier. Excellente arme. Ensuite, on va retrouver la clique et les claques de Rêve Doré, Lueur de Vurakasha et évidemment Visage du Vétéran avec un Timaeus, donc vraiment une synergie classique d'artefacts, avec évidemment l'Ode à la lyre pour remonter vos rêves dorés. Vu qu'on fait plein de souhaits et qu'on reçoit pas mal de dégâts, on va jouer une forteresse de Méropide pour un petit peu contrer les cartes d'événements adverses. Chef Mao parce qu'on va forcément jouer des plats de soins pour activer plus facilement nos effets. L'île fiable pour bien sûr piocher des cartes et récupérer les dés vacants pour les rentabiliser. Une dernière ZAD pour aller récupérer nos compagnons. Un instant de verdict pour bloquer un tour adverse qui serait un peu trop avantageux pour lui. 2 jeux en charge pour faire des switches entre personnages et prendre un kill potentiel grâce notamment à un déchaînement et la compétence de Shinobu qui vont permettre de bien affaiblir l'adversaire et derrière de terminer la game avec l'inné. Et après on aura tout la synergie de plat, donc avec Benny Lotus pour tanker les dégâts, Poulet mariné pour récupérer un point de vie, mais ça te permet surtout par exemple avec le chef Mao d'aller piocher une carte ou récupérer un dé. Galette de pommes de terre monstadoise pour régénérer de la vie, évidemment. Pizza aux champignons qui gagne des points de vie en fin de tour, donc c'est très intéressant également pour faire proc l'effet de la forteresse, avec également le visage du vétéran par exemple. Si vous mettez une carte pizza aux champignons sur par exemple un personnage qui a visage du vétéran sur lui, et que vous récupérez un dé, le dé peut être du coup transféré à l'île fiable. Ce sont des choses à penser quand vous équipez vos artefacts ou que vous mettez des soins sur vos personnages. Et enfin, un œuf, on ne sait jamais, sur un malentendu ça passe. Le Saint-œuf. En tout cas voilà, ce sera tout pour la présentation du deck, que je propose de commencer les games maintenant. Alors, une Mona Lisa avec un Bennett, c'est plutôt rare d'en croiser ces derniers temps, mais pourquoi pas. Bon, en main de départ, on garde évidemment le visage du vétéran. On peut conserver du Lueur de Vurakasha, ça peut nous faire piocher des cartes si on joue ça sur Yao Yao. On n'aura pas besoin du reste pour l'instant, donc on va voir un peu ce qu'on récupère. Il nous faudrait de la pioche, ce genre de choses. La lance, c'est très bien aussi. Évidemment, on commence avec Shinobu. Je pourrais équiper tout de suite le visage du vétéran. On va voir un peu comment on va faire notre tour. Il faudrait vraiment de l'électro par contre pour être sûr de mettre la compétence. Donc on va tout relancer. Ok, on a réussi à forcer l'électro. Du coup, je pense que ça va être au tour de Shinobu. Je me demande si je devrais pas aller d'abord sur l'inné pour embêter le Bennett, pour pas qu'il se setup et fasse son déchaînement élémentaire trop tôt. On a un deck assez passif en début de partie. On peut être très agressif grâce à l'inné et la surcharge de Shinobu. Mais si on commence avec Shinobu et Yao Yao, on est très très passif, mais on se soigne beaucoup. Donc à voir. Donc là, le plan, je dirais que ça serait d'équiper un peu tout le monde, mettre les artefacts au bon endroit et ainsi que la lance. Démarrer avec la compétence de Shinobu, aller sur l'inné et voir ce que fait l'adversaire. L'adversaire qui pour l'instant ne fait pas grand chose. Il sacrifie beaucoup de cartes, tant mieux pour nous, ça fait qu'il a moins de ressources. Il fait sa compétence, donc je pense aller sur le plan A. Comme vous pouvez voir, un défaut de cette compétence de Shinobu, c'est que là, si je la fais, elle va passer à 5 HP. Donc si jamais il avait eu genre un Keia et qu'il y avait un déplacement rapide, il pourrait me tuer Shinobu tour 1. Avec une fonte et 3 points de dégâts cryo. Mais bon, là c'est pas le cas, donc on va mettre la lance à Yao Yao. Cet artefact ne coûte que 1 virtuellement, vu que je pourrais faire ma compétence et récupérer tout de suite un dé. Donc là je pense l'équiper. De toute façon ce sera forcément efficace sur elle. Je vais lancer la compétence, je vais récupérer un dé, et on va voir ce que fait l'adversaire. Ah mon dieu, game 1 s'il vous plaît. Ouais, ça va faire fin de tour. Bon bah voilà.
Il s'est barré. Ah, merveilleux. Game 1, le mec n'est déjà pas là. Voilà, le soin qui me fait piocher une carte. On va poser l'artefact dans le doute et on va voir s'il revient. Et ouais, pas comme les autres types, ben si, il y a des chances. Mon dieu. Et le pire, c'est qu'on risque de devoir attendre longtemps le temps de relancer les dés. Donc généralement, après avoir fait la compétence de Shinobu, on reste sur Yaoyao et Linné pour faire un peu de brûlure, tout en faisant évidemment de la stimulation ou de la surcharge avec l'effet que nous procure la passive de Shinobu. Donc l'anneau d'herbe de consécration. Aussi longtemps qu'il est là, on soigne Shinobu. Quand elle est soignée, elle va nous faire gagner un dé de son élément et nous faire piocher une carte si on la soigne une deuxième fois. Donc même si elle reste en retrait, en vrai ça reste une carte, enfin ça reste un personnage très fort. Surtout si je lui ai équipé du coup le visage du vétéran. C'est une optimisation de dés non négligeable, qui dure 2 tours encore du coup. Voilà, bon après vous connaissez la chanson, hein. Une fois que les chronos ont été arrêtés 2 fois, le mec est considéré comme étant abandonné. Hop, j'ai tous les artefacts d'équipés, j'ai pas besoin d'un de plus. Ah voilà, c'est bon. Allez. C'est comme ça que marche le deck, intéressant. Ouais, j'espère que t'as bien appris là. Il suffit de trouver un adversaire qui ne joue pas. Et comme ça, t'es sûr de gagner. Voilà. Allez, on passe à la suivante. Ah, alors, un deck Faruzan avec Shen Raiden, là il y a du potentiel. Bon, c'est ce que j'ai dit juste avant avec Bennett et Mona Lisa, mais... avec un peu de boss, ça se reproduira pas 2 fois, n'est-ce pas? On va garder ça en main de départ. On va pouvoir peut-être contrer un petit peu sa synergie, jouer Shinobu. Là, j'aimerais bien gêner quand même Raiden avec Shinobu. Par contre, il me faut absolument de l'électro et du pyro. Oh mon dieu, mais les dés! Ah, quand c'est pas l'adversaire, c'est les dés qui empêchent de jouer. Ah, mais je peux même pas lancer la compétence. On va sacrifier 3 cartes, mais là, c'est juste trop coûteux. Et en plus, j'ai aucune synergie. Bon, avec Denis Arza, je vais peut-être pouvoir récupérer un autre artefact. Allez. Timaeus, je crois en toi. Ok, bon, on peut récupérer des dés intéressants. Je récupérerai du coup 2 dés électro, mais c'est toujours pas suffisant. Il faut sacrifier notre carte, et je pense qu'on va sacrifier la deuxième Deniarzad. Mais là, il faut absolument que je lance la compétence. Par contre, mettre l'artefact sur Shinobu, c'est pas terrible en vrai. Autant essayer d'aller sur Yaoyao, et mettre celui-là sur Shinobu plus tard. Ah, c'est horrible. Ouais, bon, bah, au pire on pose la deuxième Deniarzad. De toute façon, Raiden ne fera rien au tour 1. Donc autant s'amuser, hein. Ouais, je pense que ça va être ça. Hein. Ah, l'île fiable qui est là. Dommage que je n'ai pas 3D équivalent à lui donner. Ouais, on va aller sur Yaoyao de toute façon. Hein. C'est sur elle qu'on peut faire les dégâts. Après, on peut aller sur Linné aussi. Ah, c'est galère. C'est vraiment galère là parce que j'ai vraiment rien du tout. Bon, allez, on va poser ça sur Yaoyao et on va aller sur elle. Farou en solo, c'est pertinent? Bah en vrai, ouais. Elle a une compétence qui lui fait donner un élément, enfin une application Anemo sur son attaque normale, et ça n'a aucun prix. Donc elle peut littéralement tout faire en solo si besoin. On va rentabiliser les dés, et je pense qu'on va sacrifier la forteresse du coup. Ah, c'est un peu triste en vrai hein, de sacrifier cette forteresse. Après, comme j'ai pas encore eu l'occasion de jouer cette carte, je pense que je peux la sacrifier aussi. Ouais, tant pis. Allez, Deniarzad, tu t'en vas. On a vraiment eu du retard là-dessus, mais tant pis. On va espérer que nos prochains tours soient meilleurs. Compétences, dégâts de gratte. Ok, au moins, on a du soin dans le deck. Allez, on peut le faire. Ouais, tu vois, en plus, c'est Faruzan qui est apparemment son main DPS, alors... Prochain tour sera un peu meilleur, vu qu'on aura déjà les dés de l'île fiable, on va piocher 2 cartes. On va poser la compétence de Yaoyao avec un peu de chance. Par contre, il me faut vraiment de l'électro. Non mais c'est une blague. Oh mon dieu. Sérieusement là.
Madame Faruzan, tout à fait. Lueur de voix cachée ici. Faudrait que je mette ça sur Shinobu pour être efficace, mais ça commence à être pénible en vrai. On va mettre la lance sur Yao Yao. Je vais lancer sa compétence. Il me reste 8 dés, je vais pouvoir en regagner avec le rêve doré. Donc je pense que je peux poser le terrain. Faire sa compétence. Comme ça, quand on reviendra sur elle, elle aura 100% de chance d'avoir son déchaînement élémentaire. Là, le danger maintenant, c'est évidemment Shen-E qui va faire le sien de déchaînement. Ok, on a un 9. Vu les dés que j'ai, ça serait cool d'aller surligner, mais je pense que là, le gameplay, ça serait Shinobu pour commencer à faire un peu de soin et finir surligné à la fin du tour. Ouais, il va prendre la pression, Liné, en vrai. Hein. Après, j'ai encore des soins, faut dire, donc ça peut le faire. Ça peut le faire, mais bon... ça reste compliqué. J'ai vraiment eu un T1 de nul, alors que lui, il s'est juste placé, en vrai, donc c'est pas évident. Bonsoir Xaipi. On pourrait limite mettre ça sur Shinobu pour regagner un dé électro, vu qu'il va faire son déchaînement élémentaire. Il va juste me manquer encore un dé, malheureusement. On prend des dégâts, on récupère un dé électro. On va faire notre compétence. Comme ça on pioche encore une carte. Changement rapide, ça peut nous sauver la mise. Ok, parfait, on a un changement rapide, on va pouvoir aller sur Yao Yao au prochain tour. On va aller sur Liné parce que sinon les autres prennent trop de dégâts des invocations. Et on va soigner un peu tout le monde. Alors je vais pas tanker les dégâts, mais bon, on va quand même soigner Yao Yao pour qu'elle puisse tanker au prochain tour. Après je pourrais tanker le 1 point de dégâts, mais derrière il va m'en mettre 3 avec ça. Autant le mettre en vrai, hein. Sinon... de toute manière j'ai pas vraiment d'autres rentabilités à faire, alors autant le faire comme ça. Ce sera que pour tanker 1 point de dégâts, mais si ça se trouve ce point de vie sera vraiment utile. Surtout que là maintenant elle va nous faire des dispersions de cryo extrêmement puissantes, la Faruzan, donc on n'est pas vraiment très bien. Bon là pour l'instant on n'a pas d'éléments surlignés, c'est l'avantage qu'on a. On a encore un peu de soins. Maintenant le danger évidemment c'est Faruzan. Donc là ce tour-ci on n'ira pas sur Shinobu je pense. On va essayer de mettre la pression avec Liné et on va voir ce que ça donne. Hein. On peut faire une surcharge dans tous les cas. Aïe. Évidemment ça pique. Et encore elle a des peines assez glacées. Ouais, bon bah là ça va être déplacement. C'est le bon moment pour... c'est le bon moment pour jour du jugement, non? Ah, en vrai... En vrai... si jamais il a une carte de déplacement rapide, t'as raison. Il faudrait peut-être mieux le faire maintenant en effet. De toute façon, là on va aller sur Yao Yao, je pense, pour faire son déchaînement à elle et soigner encore un peu nos personnages. De toute façon, la Liné ne pourra pas tanker une prochaine attaque. Donc un jour du jugement, en vrai, ça peut être pas trop mal pour empêcher de faire un déplacement rapide et potentiellement une dispersion avec Faruzan qui nous serait fatale. Donc allons-y. On va aller sur Yao Yao. Soigner Liné. On va faire 3 points de dégâts grâce au déchaînement. C'est Lueur de Vroakasha qu'elle est là. Ouais, donc on va sacrifier l'œuf. De toute façon, je pense qu'avec les dispersions et les supraconditions qu'il nous fait, un point de vie, ça ne sera pas suffisant pour survivre. Ah, c'est dommage, on fait à un point de vie près, on pouvait tuer Shen-E. Mais bon, si on l'a tué, c'était plus dangereux qu'autre chose, donc autant qu'elle reste en vie. Ouais, il va sur elle. Il est sûr de nous faire une dispersion cryo qui va nous faire 3 points de dégâts. Et derrière, il y a encore les dégâts de fin de tour, donc... aïe aïe aïe. On va soigner Liné, on va remonter l'artefact, je pense. Donc là, on va faire un déplacement rapide pour soigner Shinobu.
histoire de regagner un dé. On va soigner l'inné pour qu'il soit à 4 HP. Il récupérera de la vie en fin de tour grâce à notre peluche Dendro. Est-ce que... Ouais, je retourne sur Yao Yao sur ce timing-ci, je pense. La question c'est derrière, qu'est-ce qui va se passer encore? Yao Yao va se prendre 3 points de dégâts, et derrière va se prendre encore 3 points de dégâts, donc 7. En vrai ça va, 7 points de vie du coup. Ah, on est vraiment dans le mal là. Heureusement qu'on a un peu de soin, parce que vraiment... Ah non, par contre, s'il a l'arc... Ah bah c'est perdu. C'est mort, on gagnera pas à cause de sa compétence qui va faire 4 points de dégâts. Ok, l'île fiable, mais ça ne servira à rien. Shinobu qui nous fait piocher. Mais là, en fin de tour, je ne peux malheureusement pas sauver l'inné. Je pourrais en faisant un autre switch. Mais ça signifierait lui laisser l'initiative, et dans ce cas-là, j'ai perdu. Ah non, il va gagner 1 point de vie avec le plat, c'est vrai. Il va gagner 1 point de vie avec le plat, mais derrière, ben, Yao Yao n'a plus de points de vie de son côté. Quel dilemme. Bon bah tant pis, hein, fin de manche, hein, j'ai pas le choix. Ok, Shen E prend les dégâts. Non, j'ai juste eu un start vraiment trop mauvais. Ah oui, ça va, merci Lueur de Voix Akasha de me faire survivre. J'avais complètement oublié que t'étais là. Il va sur Raiden. Alors sur un malentendu peut-être. Ah non, bah oui, c'est vrai, c'est 2 points de dégâts. C'est pas 2... Bon, on va aller sur l'inné du coup. Hein. Désolé Yao Yao. Ok. On peut bloquer des dégâts. Mais on manque de soins malheureusement. Raiden n'est pas une grande menace, sauf avec son déchaînement. On va poser le chef Mao sur un Timaeus, de toute façon on n'a besoin que d'un seul là-dessus. C'est le rêve doré qu'on a, donc on peut encore récupérer d'autres dés. De toute façon on va le faire également. On va se protéger pour une attaque de Raiden, hein, histoire de tanker un peu. Ok, on va soigner Shinobu avec ça. Qui nous rend un dé du coup. On va récupérer des dés pyro évidemment. Comme on a peu d'HP, notre attaque chargée ne fera pas de dégâts sur nous. Du coup là, on a pas mal de dégâts à proposer avec sa compétence. On a encore récupéré un remontoir, ok. Alors elle bloque. Déplacement rapide, bon bah là-dessus je peux pas faire grand chose. Hein. On tank heureusement les dégâts. Et il n'y a plus de bonus de dégâts à Nemo. Enfin... Oh mince, ça fait combien avec ça? Ça fait 3 de plus. Non, elle a les dégâts. Elle a les dégâts. Et en plus, je perds mon rêve doré. Ah là là. Bon ben, Shinobu t'y va. Hein. La 4. Et malheureusement, je n'ai pas de quoi la vaincre avec Shinobu sur ce que j'ai. J'aurais eu son déchaînement élémentaire, c'était plutôt bien parti, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, je pense que c'est perdu. 2 points de dégâts ne seront pas suffisants, l'attaque normale suffit de son côté. Bien joué à lui. Farouzan qui a bien carry, mais de notre côté, en même temps, on n'a vraiment rien eu au début de notre partie. Oh là là. Enfin, tant pis, on continue. Un partout. Ah, bon, revanche, allez. Revanche contre le même deck. On y croit. On a toujours la lance, on a encore Timaeus, ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être intéressant d'avoir Timaeus en main de départ aussi. On a Donyerzad et on a l'artefact de Shinobu. Bon. Ah, et il commence avec Shen E. La revanche, exactement. Ok, les dés sont avec nous cette fois-ci. On a déjà de quoi faire la compétence. Ok. Alors peut-être.
Alors peut-être. Donc on va repartir sur le même principe, à savoir mettre l'équipement sur Yao Yao. Mettre l'équipement sur Shinobu. Faire la compétence. On récupère un autre dé. Il fait sa compétence. Nous du coup on va aller sur l'inné pour lui mettre de l'électro. Afin de pouvoir le gêner. Et comme ça, pendant ce temps, Yao Yao est en train de récupérer tout doucement sa charge d'ulti. Ok, il fait fin de tour sur ça. Bon bah nous on va poser Doniarzad. On n'a pas besoin de soigner notre personnage pour le moment. On va forcer le switch. Je ne veux pas qu'il fasse son déchaînement avec Shen E, c'est ce qui pourrait faire vraiment le plus de dégâts sur nous. Donc on va partir là-dessus. Ok, on a de quoi faire les compétences. Ah, ça va faire très très mal en tout cas. On va poser Doniarzad numéro 2. Maître Timaeus. Ah bah. Changement de plan, on va poser le chef. Ok. On va mettre tout de suite du soin sur l'inné pour pas qu'il prenne trop vite des dégâts. On récupère un autre soin pour plus tard, c'est pratique. Donc là j'empêche vraiment le déchaînement de Shen E, hein, c'est ce qui peut nous empêcher, c'est ce qui peut nous faire le plus de dégâts. Là il fera une dispersion puissante, mais ça restera qu'une seule dispersion. Voilà, Yao Yao a déjà son déchaînement élémentaire de près. Donc on va aller sur elle. Tant pis pour l'inné qui va qui va récupérer quand même un point de vie. Donc faut pas trop s'en faire là-dessus. Il va sur Raiden. Nous, on a notre déchaînement élémentaire de près. On va devoir sacrifier l'arme. De toute façon, on n'a pas besoin de deux. Hein. Pas besoin de deux armes. Donc là, on va avoir de la brûlure en fin de tour. Je pense soigner Shinobu sur ce timing. Vu que l'inné a déjà pris des dégâts, on va soigner plutôt Shinobu. Il me fait piocher d'ailleurs une carte. Deuxième Timaeus. Ok. Donc là, de la brûlure en fin de tour. On va pouvoir se soigner. Hop. Farou, meilleur perso. Ben en vrai, sur le TCG, elle fait mal. Hein. Elle profite parfaitement de la synergie entre les autres personnages. Donc, déplacement rapide. Ça va piquer un peu. Elle va avoir son déchaînement élémentaire de près. Nous, on a un Timaeus gratuit, donc on va le poser. Là, elle peut me faire 4 points de dégâts, donc je vais être obligé de switch, malheureusement. On peut poser ça gratuitement sur l'inné. Ah mais non, je suis à 4 points de vie ici aussi, donc il faut que j'aille quoi qu'il arrive sur Shinobu sur ce timing-ci. Sinon, elle me fait 4 points de dégâts sur l'inné et il est mort. Donc là, pas le choix. On soigne. Point de dégâts électro. Point de dégâts dendro. On pioche une carte. Un autre chef Mao. Il va faire son déchaînement élémentaire, évidemment. Est-ce qu'il a la carte d'aptitude, d'ailleurs? Il va sûrement devoir sacrifier des cartes. Ah non, il a encore une Paimon. Dispersion encore. Yao Yao qui charge son ulti pendant ce temps. Je pense que je peux refaire la compétence de Shinobu. Je prendrai pas de dégâts en plus. Le déchaînement est prêt. Peu importe qui reste sur le terrain, je pourrais le battre avec le déchaînement de Shinobu quoi qu'il arrive. Il va sur Raiden. On met 5 du coup. On va mettre 5 et on aura encore les... Ah d'ailleurs, on peut prendre le kill, donc mettre ça sur elle cette fois-ci. Ça fera des dés en plus. Sans compter qu'on se soigne, c'est très important.
On récupère les dés. Là, j'ai juste envie d'aller soigner Linné, qui va récupérer 2 points de vie, grâce au déchaînement de Yao et également la compétence de Shinobu. On affaiblit bien le personnage adverse. On va retourner sur Yao, qui passe à 5 HP. Son déchaînement est de nouveau prêt, et j'ai pas envie de me prendre des dispersions trop puissantes. Il va se prendre du pyro en fin de tour, donc en vrai je pense que le play c'est d'aller sur Shinobu, pour pas prendre trop de dégâts. Et normalement on devrait pouvoir finir avec Linné et sa compétence, vu qu'il y aura une surcharge quoi qu'il arrive avec le déplacement de Shinobu. Bon bah ça devrait le faire. La revanche va être prise. Ah bah on a même un déplacement rapide s'il faut. Attaque normale, 4 points de dégâts. Bon bah je pense que c'est bon. Hein. Déplacement rapide. On va sur Linné. 4 points de dégâts grâce à stimulation surcharge. Et c'est gagné, il s'en va. Ça marche mieux, bah quand on peut poser la compétence de Shinobu, c'est sûr que déjà ça marche un peu mieux. Quand tu peux lancer tes attaques, c'est vrai que c'est plus facile. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Kazuzu, Yoimiya, Fischl. Donc je suppose que ça doit jouer la carte d'aptitude de Fischl pour faire des attaques normales. Bonsoir Miss, bienvenue. J'ai bien envie de garder Timaeus. On va garder le chef No avec un plat. Ok, on a la lance de Yao, ça c'est très très bien. On n'aura pas l'artefact cette fois-ci malheureusement. Pourquoi je commence avec Yao? Oh mais... Oh là là, j'ai dit Yao et du coup je commence avec elle. Terrible. Bon, au moins on a les dés. On va commencer avec la compétence... Je vais pas pouvoir équiper l'arme tout de suite, hein. On va mettre la compétence de Yao. On va aller sur Shinobu et sûrement finir le tour sur Linné. Ah, il pose Paimon. Ok. Après, s'il est très passif, je peux juste aller sur Shinobu, poser le météore, et puis voilà. Hein. Enfin, la forteresse, et puis c'est bon. Ouais, il va rien faire. Il va quasiment rien faire. Donc là, je vais peut-être poser la forteresse pour prendre le stack de dégâts qu'il va m'infliger. Allez, sur Shinobu. Et comme il y a peu de chances que je fasse... Enfin, que je puisse me déplacer ce tour-ci, on va pas lancer la compétence de Shinobu maintenant, même si ça serait très tentant. Vu que de toute façon on pourra pas se déplacer. Donc on va plutôt setup le prochain tour en posant Timaeus. Ok, parfait. Et en posant le chef Mao aussi. Comme ça on prépare le prochain tour. Tout en lui mettant un peu de dendron. Et en se soignant d'un PV. Donc, c'est pas trop mal. Ouais, il y avait mis lui le Wakacha lui aussi. Donc il se soigne. Et il pioche. Ok, on aura un déplacement rapide pour gêner ça, Yoimiya si besoin. Ok, j'aime bien. Bon, le Dendro était pas nécessaire ici. Après, je peux toujours équiper la lance. Mais j'aurais pas de dés de plus, donc c'est peut-être pas intéressant. Là, le tour, ça serait quoi? Ça serait compétence de Shinobu, aller sur Linné. Ouais. Après, je peux aller sur Linné tout de suite, au pire. Hein. Mais ne pas lancer la compétence de Shinobu, ça serait quand même dommage, donc on va quand même la lancer. On stack forteresse, et on stack un petit peu de Chang aussi, malheureusement. On va faire un déplacement rapide sur Linné. Après, est-ce qu'il soit rapide ou lent, c'est pareil, je sais pas. Dans tous les cas, il va forcément faire son déchaînement en fin de tour. On va soigner Shinobu pour voir un peu ce qu'on pioche. Il nous rend un dé de façon en fin de tour, donc... Ouais, on va mettre ça sur Linné. Faire un déplacement rapide. Nous soigner. Et là, maintenant, bah, je pense que j'aurai pas l'occasion de poser la lance, donc on va l'enlever.
et faire notre attaque améliorée. Et là en fin de tour on va pouvoir remettre je pense un petit soin sur l'inné, vu qu'il va sûrement encore attaquer 2 fois. Attaque normale évidemment. Hop, on va soigner l'inné et faire fin de manche. Est-ce qu'il va faire son déchaînement tout de suite? En vrai si j'étais lui je le ferais pas. Hein. Je dirais plutôt sur Fischl pour mettre sa compétence, parce que là s'il fait le déchaînement de Yoimiya maintenant, il va perdre un tour. Il n'aura que le tour suivant pour en profiter. Donc je pense que là-dessus, si j'étais à sa place, j'attendrais. Ouais, c'est ce qu'il va faire. Sauf que s'il reste sur Yoimiya, elle peut mourir. Donc là, il va forcément devoir switch. Il va forcément aller sur Fischl maintenant, ou alors il veut garder son main DPS et aller sur Kazuha. Oh, les deux choses sont pas terribles. Ah, il préfère soigner. Ok. Et il relance sa compétence. C'était bien la peine de poser l'île fiable du coup. Mais il sous-estime un peu les dégâts de l'inné, j'ai l'impression. Et ouais, 3 points de dégâts grâce à la stimulation. Et du coup, mec, ben... tu vas perdre ta Yoimiya. Ah non, c'est vrai, tu vas soigner, t'as de la chance. 2 fois d'ailleurs, grâce à Vurakasha. Ok, bien joué à toi, sauf que j'ai la surcharge. Quoi qu'il arrive. Donc on va aller sur Yao Yao maintenant. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de soins de son côté aussi. Et si jamais il a un déplacement rapide, on peut le contrer. Donc là, on va sur Yo-Yo, on met 4 points de dégâts encore une fois. C'est vraiment beaucoup pour un déplacement. Juste parce que j'ai bougé, hop, 4 points de dégâts, surcharge. On l'a bousculé avec notre bassin. Il a fait un vol planète 100 mètres. Et c'est Fischl qui a pris la place. Ah ok, c'est pas un déplacement avec ce que je pensais, mais bon, tant pis. Et on pourrait limite faire attaque normale et déchaînement élémentaire derrière. En sacrifiant Timaeus, de toute façon, on a besoin que d'un seul. On contre la carte, il a pas pensé à ça, j'ai l'impression. Ah, mais il voulait quand même piocher des cartes, ok. Par contre, il va me faire combien de dégâts si je fais attaque normale et déchaînement? Ok, il remonte l'heure de voir caché, il va mettre un rêve doré. Ah ouais, il met un rêve doré. Sur Fischl. Alors là, changement de programme du coup. Je ne veux pas vaincre sa Yoimiya, je pense. Là, clairement, on va remettre notre compétence. Parce que si je tue Yoimiya, c'est un switch gratuit sur sa Fischl. Donc, ouais. Ça va être compétence. On va laisser Yoimiya en vie. Et avec les dés qu'il nous reste, on va voir. Parce que là, on a pris beaucoup de pyro. Hein. Et toutes les attaques suivantes sont infusées pyro. Ok, il a récupéré encore les dés, mais il n'y a toujours que enfin, il y a toujours qu'une seule action pour l'instant. Et je ne compte pas le frapper. Quoi qu'il arrive, je ne te frapperai pas. Ok. Maintenant, je peux le frapper, du coup. Comment on s'organise? Là, je vais forcément prendre une surcharge, vu qu'il va faire sa compétence. Derrière, l'inné va prendre du pyro. Donc, on va juste soigner Yao Yao. On va juste tanker les dégâts pour l'instant. On récupère un autre dé. On va poser notre Timaeus, finalement, du coup. Rêve doré. Ah. Je sacrifierai ces 2 cartes. Non, faut que je garde cette carte-là pour le prochain tour pour contrer sa strat. Du coup, ce que je peux faire, c'est aller sur Shinobu pour répartir les dégâts. Vu que quoi qu'il arrive, je vais prendre une surcharge. Hein. Ouais, carte d'aptitude de Fischl. Je le savais. Comme ça, hop, on saute, on arrive sur Yao Yao. On prend le dégât pyro, mais on a déjà du pyro sur nous, donc c'est pas spécialement grave. Et on va faire fin de manche maintenant. On va se retourner sur l'inné, je pense que lui de son côté il ne va pas rester sur Fischl, ça serait quand même bizarre. Ah si, il reste sur Fischl. Ok, bah c'est bizarre comme choix vu que là je vais lui remettre de la brûlure. Le switch va me... Enfin, quand j'aurai... Ouais, d'ailleurs j'aurai le switch d'ailleurs. Donc la brûlure qui fait pas mal de dégâts. On a 10 points de vie sur l'inné, donc je m'inquiète pas trop. Vanarana qui prend un dé, bon... Parce que lui a fait bon de récupérer un autre, donc il devait avoir 2 dés de même élément.
Là, on va beaucoup danser avec ces surcharges. On va rendre un point de vie à Yao Yao tout de suite. On peut mettre un peu de dégâts ou alors s'en infliger un. Il va nous faire combien de dégâts avec une attaque normale? D'ailleurs, on va activer ça tout de suite, vu que c'est son tour fort, hein, c'est maintenant qu'il faut l'activer. Hein. Il va faire 2 points de dégâts avec son attaque physique. Normalement, Oz va attaquer directement après, donc 3 points de dégâts. Ah non, c'est vrai, c'est 2 points de dégâts qu'il fera. Ouais, c'est 2 points. Donc 2 et 2, 4 en pyro, donc 7 points de dégâts avec la surcharge de sa carte. Ça pique. J'ai quelle carte déjà? Lueur de Vurakasha. Je pense qu'on va faire la compétence, enfin ouais, vraiment la compétence, on va pas se mettre de dégâts de plus, c'est un peu risqué. On va vraiment mettre la pression sur lui. Et là, s'il nous fait une surcharge, et bien on va switch sur Shinobu et lui mettre 3 points de dégâts. Donc là, s'il nous attaque, il meurt, à moins qu'il ait un soin. Il attaque. Bon bah, parfait pour nous. On pioche grâce à lueur de Vurakasha. Ah non, c'est d'abord le pyro qui est tapé. Bon, bah, ça change pas grand chose. On se prend 4 de surcharge, et là, hop, switch, et Fischl meurt parce que Shinobu, et on soigne un point de vie notre Linné. Excellente nouvelle. Bon bah du coup on peut rendre des dés à Shinobu. Est-ce que je le fais quand même parce que je vais être à 4 HP. S'il fait sa compétence, ben Shinobu meurt. Et c'est un peu triste. Alors que si je suis une attaque normale, et après mon déchaînement élémentaire, ça peut être plutôt intéressant. Ouais, je pense que ce sera ça plutôt le plan. Attaque normale et déchaînement élémentaire derrière. On sacrifie Rallye le fiable. La dynamique de jeu est vraiment très intéressante. Exact. Donc là on peut prendre le kill hop, sur Sayoimiya. On récupère un peu de points de vie. Il fait fin de tour en premier, bon bah tant mieux pour nous. On va aller sur... Oh quoique non, il fera que 3 points de dégâts quoi qu'il arrive au prochain tour. Oh, allez, autant mettre sur Yao Yao quand même. Pour le déchaînement élémentaire. Lueur de Vurakasha me soigne, on soigne un point de vie grâce à la pépette. Il est plus qu'à 5 HP. On récupère enfin l'artefact du visage vétéran. Là il nous faut juste un peu de dés d'Endro, on va prendre du pyro plutôt que de l'électro. Bon, on n'a pas eu tout ce qu'on voulait, mais avec les cartes qu'on a en main, on peut sacrifier et récupérer nos dés. Il a encore une forteresse active sur lui, donc s'il fait pas attention... Kazuya pourrait tomber. Donc là on sacrifiera les 2 de Nierzad, notre déchaînement, et si derrière, bon bah il bat Yao Yao. Bon bah, il vient de perdre 2 dés. Ah, il tank les dégâts mais ça ne change rien. Notre déchaînement fait des petits dégâts donc c'est pas un problème. Et derrière il fait encore des petits dégâts quoi qu'il arrive. Il fait sa compétence. Soit. Les petits soins qu'il récupère seront pas suffisants, je pense. Surtout s'il nous bat Yao Yao maintenant. Parce que là on va switch, on va pouvoir faire le déchaînement élémentaire de Linné. Et il reste toujours Shinobu qui est en vie. Sans compter qu'on a 9. Et ça c'est important. Ok, il met une lueur de Vurakasha. Hop. Allez, petit dégât de plus. Ça met 4. Ouais, bon, ça fera je pense l'affaire. Et on a encore un dé pour faire un switch sur Shinobu s'il faut. Mais bon, ça ne sera pas nécessaire. Ah si, ça aurait été nécessaire, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. On fait durer la partie un move de plus, tant pis. Si j'avais switch maintenant, bah il serait mort. Tant pis. Mais de toute façon, s'il me bat Linné, ben derrière, je suis sur Shinobu et du coup il se prend un point de dégâts d'Endro, donc... S'il me tue, il meurt. Voilà, c'est son destin. Pas de bol, hein.
De toute façon, j'ai 6 points de vie, il peut en faire que 3. Allez, 5 s'il a le plat. Bon bah voilà. Merci pour la pioche. Bon bah voilà, victoire. Bon ça va, les games sont un peu plus intéressantes pour l'instant. Allez, 3-1. Oh, un triple épéiste à deux mains. Ah oui, c'est vrai, ça me fait penser à quelque chose. Le crabe. C'est bon, pour le contrer, c'est très simple. Prenez un épéiste à deux mains, mettez une mort du loup. Vu que le crabe a 6 points de vie déjà de base, vous faites 2 points de dégâts de plus quoi qu'il arrive. Donc jouez des épistes à deux mains maintenant, c'est la méta. C'est la méta anti-crabe. Regardez ça. Vive Diluc, exactement. Diluc d'ailleurs qui est du coup le meilleur personnage pour contrer le crabe avec sa carte d'aptitude et l'épée de. Et son épée à deux mains. C'est noté, bah voilà, prenez des notes, hein, c'est important. Et en plus, c'est son anniv en plus. Oh bah bon anniversaire Diluc, tu es notre réponse à comment vaincre le crabe, sache-le. Merci à toi d'exister. Ouais, joyeux anniversaire Diluc. Hop, allez, on met un peu d'électro, on récupère un dé, et il nous reste du coup encore assez pour aller sur Yao Yao et poser l'île fiable, je pense. On aura 3 dés neutres, à moins que je lance la compétence de Yao Yao. Oh, compliqué en vrai. Non, je pense qu'on va poser Yao Yao, enfin... On va sur Yao Yao et on pose l'île fiable pour les droits des normaux. Après, tu me diras faire une petite stimulation en fin de tour. Je serais pas contre. Hein. Ouais. Ouais. Compétence élémentaire encore. Il va faire sûrement son déchaînement au prochain tour. Autant avoir le momentum sur lui pour le prochain tour. On va faire fin de tour maintenant. On va faire compétence de Yao Yao, lui mettre du coup un plat de soins, enfin un plat de protection de dégâts. Les dés qui hésitent à tomber. Ok, c'est bon. Ok, avec ça on n'est pas trop mal, sans compter qu'on a l'île fleuve derrière. Bon, Denerzad on ne jouera pas ce tour-ci, on n'a pas de compagnon pour synergiser. Il fait combien de dégâts avec son déchaînement? 3. Bon bah, on va faire ça. Hein. On va mettre 3 points de dégâts bloqués ici. Notre compétence. Ce qui m'inquiète par contre d'ailleurs, c'est que Diluc est vraiment une menace pour la suite de la game, et Razor on l'a pour l'instant pas encore contré. Et en plus, je viens de remarquer à l'instant qu'il jouait Maître Zhang, donc il y a de potentielles armes à deux mains, type mort du loup, qui nous attendent. Il faut donc se méfier. Si on a 6 PV ou moins, c'est très dangereux. Parce que comme vous avez pu le voir, là j'étais très passif, hein. J'ai fait la compétence, aucun dégât. J'ai été sur Yao Yao, aucun dégât, donc ouais. On reste à 7 HP, on va switch sur l'inné. En switchant sur l'inné, je pourrais limite équiper encore visage du vétéran, je pense. Comme ça, il va nous faire regagner un dé en tapant l'inné. Shinobu passe à 7 HP, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Qui nous rend d'ailleurs un dé grâce à son visage du vétéran à elle. Du coup, s'il nous attaque l'inné, on va pouvoir le soigner avec une pizza ou avec une galette. Et on va pouvoir faire l'attaque chargée également. Donc il a l'avantage en termes de dégâts, mais pour l'instant on a l'avantage en termes de setup. Ok, pour l'instant l'adversaire réfléchit à son play, il a 5 cartes en main. Rien n'est joué. Il va sur Chongyun, en vrai c'est tant mieux pour nous. C'est vraiment tant mieux pour nous. Bon bah on va juste faire pour l'instant notre flèche postiche. Comme ça on prépare de la brûlure pour le prochain tour. On a encore 2 dés. Je pourrais soigner sûrement mes autres personnages en attente. Histoire de faire proc les effets, pas sur Yo-Yo, mais surtout sur Linné et Cookie.
Ouais, compétence. Merci pour la carte piochée. Ouais. Donc on va mettre les 2 points de vie sur Yao. Ah non, c'est vrai, j'ai déjà activé un plat sur elle. Bah du coup on va mettre plutôt les 2 points de vie sur Shinobu. Et on va mettre la pizza sur Linné. Merci pour la pioche. Et du coup, fin de manche. On va voir ce qu'il fait de son côté. Les petits dégâts d'invocation, franchement, c'est très pratique parce que là... Oh, très mauvais choix. Très mauvais choix parce que là, il va se prendre déjà de la stimulation. Mais derrière, en plus, j'ai ça qui proc. Et si je fais un switch, ben, Shinobu en profite pas mal. Après, faut voir. Hein. Faut voir sur qui on switch. Parce que là, derrière, c'est Diluc qui va être amené. Et Diluc, là, tous mes personnages ont de l'électro sur eux. Donc, faut faire très attention. Ah, bah j'ai un déplacement rapide. Ah, bah tout va bien. Hein. J'ai un déplacement rapide, donc là, si je le souhaite, je peux aller sur Yao Yao. Ah. Dommage que le déplacement rapide le fasse switch en vrai. Mais là, en vrai, si je peux gêner son Razor, parce que là, il a une attaque normale qui est cryo, une attaque de suivi qui est électro. Donc là, il peut faire de lourds dégâts. Donc je pense que le meilleur plan, c'est quand même de switch maintenant. Et d'aller sur Shinobu. Histoire de remettre sa compétence. Parce que là, je l'enlève. Et du coup, je peux la remettre. En passant à 7 PV. Donc à 7 PV, je suis safe. Ouais. 7 PV, c'est safe. Donc je peux le faire. Et s'il me fait une surcharge, on arrive sur Yao Yao. Et avec Yao Yao, on va pouvoir faire, du coup, encore une fois, soit sa compétence, mais c'est pas forcément utile. Donc plutôt son attaque normale. À voir comment il a réagi à ça. Parce que là maintenant son Razor est à 1 PV. Si jamais il switch pour revenir sur lui, ben derrière nous on a le déchaînement élémentaire qui est prêt. On peut refaire un switch pour faire 2 points de dégâts électro. Ouais voilà, il a bien l'épée à 2 mains comme prévu. Il me met 6. Switch obligatoire sur Yao Yao. Petit soin quand même sur Shinobu. Ok, on récupère Rêve Doré. Rêve Doré, Rêve Doré. Je pourrais faire une attaque normale, ça serait pas gênant en vrai. De toute façon, l'invocation est toujours là. L'attaque normale, comme ça, dit-lui qu'il passe à 6 points de vie. S'il m'attaque, j'arrive sur l'inné, je peux lui faire un bon gros burst. Et normalement gagner la partie. Donc, ouais, je pourrais remonter l'artefact, poser Rêve Doré et refaire une attaque. Allez, on part là-dessus. S'il ne fait rien de son côté, on pourra poser des cartes pour le prochain tour, se soigner nos personnages, c'est pas un souci. Mais là, s'il attaque avec Diluc... Ah non, c'est vrai, enfin, s'il fait son attaque normale, il fera des dégâts de gratte, donc heureusement que Shinobu s'est soigné. Ouais, voilà, attaque normale, heureusement qu'elle a été soignée. On récupère encore un dé, vu que Linné a pris des dégâts. Donc là, tout de suite, je peux remonter et faire le déchaînement de Yao Yao. Mais si je le fais derrière, Yao Yao risque de mourir au prochain tour. Alors que là, si je vais sur Linné, normalement je peux gagner. Je peux lui mettre du coup 6 points de dégâts pyro, donc je pense qu'on va faire ça. On va sur Linné. On remonte son artefact. Le fait de juste se déplacer et de faire des attaques coordonnées, c'est vraiment excellent. Donc là, on remonte l'artefact. Dernière zone coûte 1. Derrière, lui va me coûter 1, mais va transformer ça en 0. Non, autant juste l'équiper du coup. Autant juste l'équiper tout simplement. Et ne pas se casser la tête. Voilà, 6 points de dégâts et on se soigne. Dommage que je puisse pas mettre boucle d'oreille du parieur, tant pis. Hein.
On force le switch sur Chongyun qui va recevoir une brûlure. Et on va piocher. Alors 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mince, on va cramer une carte parce que la fin de tour va faire que je vais piocher 2 cartes et qu'en plus, ben, la réaction alimentaire va me faire piocher une autre carte. Mais bon, là, je peux littéralement rien faire d'autre. Donc, on va se contenter de ça. La brûlure, réaction alimentaire, on pioche une carte. Chef Mao en main. On pioche 2 cartes et on perd l'Ode. Dommage. C'était une bonne carte. Mais bon, là-dessus, je pouvais pas trop prévoir. J'étais assez limité en dés. Alors, 6 points de vie, 1 point de vie, et moi j'ai 9, 5 et 2. Bon, au vu du setup, je dirais que la victoire est à portée de main, mais méfions-nous quand même. L'adversaire qui est en pleine réflexion aussi. Ah, il joue ça également. Donc là, c'est très simple. Si je le frappe, il va pouvoir faire 5 points de dégâts. Comment vous dire? C'est dangereux. C'est très dangereux de le frapper maintenant. Donc on va pas le frapper. Parce que là, il va faire 1 point de dégâts de plus. Si je le frappe, il fera 2 points de dégâts de plus sa prochaine attaque. Donc, ouais. Là, il va donc faire 5 du coup déjà. Ouais, il peut faire 5 points de dégâts, mais avec Shinobu... Ah non, c'est vrai, si je fais ça, ça va soigner Shinobu qui est là. Et je n'ai pas d'autres sources de soins. Ouïe, ouïe, ouïe. Bon, après, je peux faire mon déchaînement élémentaire. Il va passer à 3 points de vie. Le switch que va faire le kill va faire que ben, je vais le tuer. Derrière, ben, ce sera gagné. Donc en vrai, pas besoin de trop y réfléchir, je pense. On va mettre boucle d'arrivée du parieur sur Yao Yao. Il comprendra pas pourquoi. On fait notre déchaînement élémentaire. Et s'il m'attaque, ben, j'ai le switch de Shinobu qui me fait faire 3 points de dégâts sur son Chongyun. Donc kill. Et derrière, il va être obligé d'aller sur Razor. Donc kill avec Yao Yao derrière. Donc là, s'il m'attaque, il a perdu. Encore une fois. Attaque-moi, t'as perdu. À moins que t'aies du soin pour tanker les dégâts. Ouais, voilà. Il a compris. C'était échec et mat. 4 à 1. Oh, bah un crabe, justement. Un crabe avec Leila Jonah. Et merci pour les GG. Allez, the final boss. Ok, ça, on va le garder, c'est sûr. Ça, on n'aura pas besoin, je pense. Ok, j'aurais aimé avoir Donier Zad avec un compagnon comme Timaeus. Tant pis. Très clairement, là, il faut juste faire un maximum de dégâts. Il faut faire un maximum de dégâts, donc un maximum de réaction élémentaire. J'aime beaucoup, bah, rien que cette main de départ là, en vrai, je l'aime beaucoup. Ça me permet de mettre l'arme sur Yao Yao. D'ailleurs, on peut faire des surcharges pour l'obliger à aller sur le crabe le plus tôt que prévu. Faire flèche postiche. Après, je peux ne pas mettre l'arme et directement faire des surcharges pour vraiment l'embêter et mettre un maximum de dégâts tour 1. Ouais, je pense que ça va être le play en vrai. On pose lueur de Vurakasha sur l'inné du coup. On fera compétence, aller sur l'inné, flèche postiche, et on reviendra, enfin et on reste sur l'inné du coup pour l'instant. Donc là, compétence. Il va forcément aller sur Jonah, il n'y a pas trop d'intérêt à rester sur Leila, voilà, comme prévu. On va le forcer du coup à aller sur le crabe avec cette technique. Je peux ne pas mettre lueur de Vurakasha maintenant, de toute manière, je vais m'infliger moi-même des dégâts. Ok, il y avait double cryo, donc ouais, faut vraiment se méfier des dégâts qu'il peut infliger par contre. Faut vraiment se méfier de ces dégâts qu'il peut infliger. Flèche postiche. Il est obligé d'aller sur Leila. Je me prends un dégât, mais derrière je pioche et je me soignerai un point de vie en fin de tour. Ah, il équipe son crabe. Ok. Bon, bah... on verra bien. Soigne d'un point de vie. Petit dégât pyro. Si on switch, on le force à aller sur le crabe.
Ah, par contre, les pyros sont pas là. On peut poser Denier Zad avec le chef pour ce tour-ci. Là, Linné va se voir une attaque coordonnée de Cryo, donc c'est pas un mal en soi. Ok, on a la lance, encore une fois. Allez, Denier Zad le chef tout de suite. On joue un dé qui nous rendra un dé dans tous les cas. Ok, il nous rendra lui aussi un dé. On va pouvoir recycler notre deck. Donc là, on récupère 2 dés. On n'a pas eu ce qu'on voulait, tant pis. Là, on va déplacer sur Yao Yao. J'hésite du coup à mettre la lance là. C'est vrai que ça peut être utile vu que ce tour-ci, on peut faire limite compétence, attaque normale. Comme ça, déchaînement alimentaire au prochain tour, on n'aura pas besoin de la lance. Après aussi, si je mets la lance, je ferai compétence, on pourra mettre encore un plat en fin de tour. Ouais, en vrai, allez, la lance est plus rentable ici, je pense. On va sur Yao Yao, on met 3 points de dégâts à Layla. Il me reste encore un plat à poser, la lance va du coup me faire proc des points. Ah, il préfère aller sur Jonah, ok. On peut sacrifier la deuxième lance qui ne sera pas utile. Poser notre compétence. Il met ses, il met ses perles. Il va pouvoir piocher plein de cartes. Il a vu que mon timing était un peu lent, donc forcément il préférait faire ça. C'était une bonne idée de sa part. Et il renvoie sur elle. Ok. Du coup, on va refaire gagner un point de vie à Shinobu pour faire proc l'effet. Et là, on peut faire, je pense, fin de manche. Ouais, pas besoin de faire plus pour l'instant. Objectif déchaînement de Yao Yao pour mettre vraiment beaucoup de dégâts. Ah non, c'est vrai, la lance s'est activée. Enfin, elle ne s'est pas activée parce que c'est pas Yao Yao qui a été soigné. Ok, j'avais oublié ce détail. Donc là, s'il faut, je pense pouvoir soigner Yao Yao. Ah, les dés sont pas terribles en vrai. En soi, on a toujours moyen de faire un switch sur Shinobu ce tour-ci pour remettre de l'électro. On est qu'à un stack. Mince. On est qu'à un seul stack. C'est vraiment pas intéressant de switch ici. Il me faudrait de la pioche, mais c'est pas évident. On va aller sur Shinobu du coup. Donc là, on peut prendre le kill sur Layla. C'est intéressant parce que du coup, il y aura un personnage en moins qui aura du shield à proposer. Par contre, je peux pas la vaincre là-dessus. Donc va falloir faire juste compétence, malheureusement. Yao Yao est prête. Également. Donc là, ouais, compétence. On peut aller sur Yao Yao, soigner Shinobu, et avec les dés récupérés avec le chef, normalement ça devrait faire... Ah non, c'est vrai, je vais récupérer que... Si, c'est bon, je vais sur Yao Yao. Ah, après, ce que je peux faire aussi, c'est ne rien faire. Le meilleure chose à faire, des fois, c'est ne rien faire. Ouais, il commence à poser du shield encore. Forteresse. Ouais, je pense qu'on va juste poser le fiable pour ce tour-ci et faire le déchaînement prochain tour. Bon, ben là, normalement, ça Jonah meurt, donc c'est tant mieux pour nous, encore une fois, ça fait du shield en moins pour lui. Le crabe, c'est une grosse menace, mais il a besoin de temps pour faire vraiment des dégâts élevés. Donc on va profiter de ce timing pour vraiment nous setup. Ok, on se soigne. Donc là, adieu Jonah normalement. Parfait. Avec notre lance, on peut vaincre Layla. Donc normalement, c'est sa dernière chance à lui de pouvoir se mettre un peu de shield en plus sur son crabe. Et là, va falloir tout mettre nos dégâts le plus possible sur lui. Pas besoin d'aller sur Shinobu ce tour-ci. Ok, pas beaucoup de dés intéressants, mais au moins je pioche. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il a 11 dés, moi j'en ai 10. Ah, il commence à soigner, évidemment. Et il a joué également la forteresse aussi, j'ai pas fait attention à ça. Bon, il se crée du shield, mais derrière il va en perdre. Du coup, on fait 4 d'ailleurs. Ouais.
Donc Layla a régénéré un point de vie, mais au final pour tomber derrière, alors c'est tant mieux pour nous. Ouais, déchaînement élémentaire, c'est parti. Est-ce que j'ai pioché des cartes là? Non, je pense pas. Hein. Donc le crabe là a 17 HP. Ça paraît beaucoup, mais c'est pas tant que ça par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir. Si vous vous souvenez de toute façon. Ah, j'aurais pu prendre les boucles d'oreilles du parieur, je suis débile. Oh là là, ça aurait fait 2 dés de plus. Terrible. Bon, là, on va plutôt aller sur l'inné. La surcharge va faire un peu de dégâts, ça va être tant mieux pour nous. Ouais, on va aller sur l'inné là-dessus. Donc là, surcharge, donc 3 points de dégâts. 1 point de dégâts ici. Il va refaire sa compétence, évidemment. Il va nous faire un peu de dégâts grâce à son attaque coordonnée en plus. Mais là, plus on l'affaiblit, mieux c'est de toute façon. Un point de dégâts coordonnés. J'irais bien soigner l'inné ici sur ce timing, histoire d'activer déjà les chefs. Il y a des chances que Yao Yao nous quitte dans pas longtemps. On va retirer la boucle d'oreille du parieur vu qu'il n'y a plus d'ennemis en face, hein. Ça me paraît logique. On va mettre la flèche postiche, il n'a pas d'autres menaces à part son déchaînement, et encore il n'a plus que 2 dés, je viens de remarquer, donc on est tranquille pour ce tour-ci. Il est à 13 HP. Il fait fin de tour. Avec les dés restants... Je pense qu'on n'aura pas besoin de générer des dés avec les visages du vétéran ici, on aura déjà assez de dégâts. Et de soins surtout. On va enlever un plat, on va garder l'œuf. Hein. L'œuf c'est un très très bon... Ah non, c'est pas un si bon contre que ça, mais ça peut nous permettre de survivre un peu plus. Vu qu'en fait ces dégâts d'AOE sont vraiment pénibles. Mais avoir un déplacement en plus grâce à l'œuf, ça peut nous faire sauver... Enfin, ça peut nous permettre d'atteindre la victoire. Bloquer 3 points de dégâts, je sais pas si c'est vraiment utile. Après, j'ai pas les artefacts en main, donc je pense qu'on va enlever celui-ci plutôt. Et là, on va se soigner, à moins que je fasse le déchaînement plutôt. On peut se soigner au prochain tour. Je vais être à 5 HP. Ah, par contre, faut que je me méfie avec les Tarumaru. Non, c'est bon, ça fait pas des dégâts en plus. Mais également, il y a ça qui peut me contrer, donc faut que j'y pense aussi. Non, je pense qu'on va se soigner quand même. Il est à 8 de shield, donc là on diminue son potentiel de dégâts sur son ulti. Et on fait fin de manche. Bon, on prend du cryo, hein, classique. On lui met 2 points de dégâts en plus, grâce aux invocations. De son côté, il va sûrement faire son déchaînement élémentaire. Il a 6 points de shield. Croyez-moi, c'est pas beaucoup. Alors Yo-Yo, c'est sûr qu'on va te sacrifier malheureusement. Donc désolé pour toi. Shinobu a plus de dégâts, on va dire, avec son déchaînement sur le coup. Vu qu'on fera de la surcharge avec Lin et elle. Donc là, il va faire son déchaînement, c'est une évidence. On va laisser, du coup... Attendez, combien de dégâts il fait en forêt maintenant? Il fait combien de dégâts avec sa cuirasse là? Il a que 3 points de dégâts bonus. Et si je switch, il va faire encore moins de dégâts. Donc on peut activer le beignet lotus ici. Sauf évidemment quand t'es débile et que t'as oublié qu'il y avait un objet qui permettait de contrer cet item. Donc je disais donc, on va soigner Yao Yao. Faire un déplacement rapide. Le crabe seul, il est faible, exactement. Il peut paraître être assez fort, mais en fait il est assez faible une fois qu'il n'a plus d'alliés pour lui générer du shield. Donc là, on est tranquille, on va faire plein de petits dégâts. Donc là, il a perdu tout son shield, il va faire que 1 point de dégâts. Et de notre côté, on va pouvoir se soigner tout en faisant un peu de dégâts aussi. On va aller sur l'inné d'abord. Shinobu est un peu trop affaibli. S'il fait une attaque coordonnée, ça peut être très vite dangereux. Donc on va plutôt aller sur l'inné, qui a plus de points de vie. On va l'affaiblir encore un petit peu.
Ok, il décide de piocher pour récupérer ses perles, évidemment. Il y a encore 21 cartes dans le deck, donc il n'y a pas créé tant de perles que ça. Il va faire sa compétence, bien sûr. Attaque normale. Merci pour la pioche. Timaeus, ce sera pas utile ici, je pense. On va retourner sur Yo-Yo, vu que c'est elle qui a le plus d'HP. Et on a récupéré son déchaînement élémentaire. Ok, bah c'est bon. Je pense qu'il a compris. Je pense qu'il a compris. Allez hop, victoire. Bon bah voilà. Comment contrer un crabe. Autre qu'avec une épée à deux mains et un Diluc excellent. Ah là là. Bon, c'est très équilibré, elle élimine pas forcément les adversaires, mais elle est surtout là pour soigner et appliquer l'électro aux adversaires. Yo-Yo, pareil, ils ont à peu près les mêmes stats, hein. C'est vraiment partagé, on switch entre eux, ça prend forcément pas tout le temps les kills. Linéa, regardez pas ses stats, j'ai déjà joué sur une autre partie avant, donc c'est pas forcément intéressant. Bon bah voilà, je vais vous faire quelques petites annonces. Du coup, jeudi, on va continuer sur un deck que je pense... qui est-ce qu'on n'a pas encore fait? Donc il y a les deux monstres des abîmes qu'il faut encore faire. Faruzad c'est fait. Shinobu, bon bah c'est fait. Donc ouais, il reste E2. Et le crabe c'est fait aussi. Donc ouais. Donc jeudi, ce sera l'apôtre de l'abysse Torrent. Donc on fera ça jeudi. Et samedi, j'ai pas mal de choses de prévues. À savoir déjà la théière. J'aimerais fournir des codes de théière et de faire une petite mise à jour de ce que j'ai créé jusqu'à présent. Donc peut-être faire un peu de théière en fin de stream samedi. Également, je vais donc faire l'événement, les événements des cristaux là que j'ai pas du tout commencé. Donc on aura un peu de contenu à faire là-dessus. J'essaierai de faire des bons scores. Le deck draft, évidemment, hein, on fera un deck random aussi ce jour-là. Et également, c'est vrai, j'y pense, jeudi, il y aura les abysses à faire, vu qu'il y aura le reset demain. Donc voilà, encore quelques petites choses à faire cette semaine. Je pense que c'est tout, à part que vous dire que dimanche, il y aura la Prince Cup qui va continuer, donc n'hésitez pas à aller voir ça de votre côté. Je mettrai sûrement le lien de la chaîne YouTube en description de vidéo si besoin. Allez, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous, merci d'être restés jusqu'au bout, et à la prochaine. Bye bye.